Europe 1, bonjour, il est 7h. Europe 1 matin. 6h, 9h, Sébastien Lebelzik. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, Céline Dion, Lady Gaga ou encore Aya Nakamura sont pressentis pour assurer le show. Cérémonie d'ouverture des JO ce soir. 7000 athlètes vont parader sur la scène devant 320 000 spectateurs et ils sont impatients. Antoine Bienvaux est allé rencontrer les athlètes français. Qui dit cérémonie hors norme dit sécurité XXL. Près de 60 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés à pied, en voiture ou en transport. Les déplacements s'annoncent donc très compliqués. Les entreprises franciliennes ont pris les devants. C'est donc une trêve olympique et politique qui débute. Ces JO auront-ils un impact positif sur l'économie en France? Élément de réponse avec Barthélémy Philippe. Et puis à quand un débat entre Donald Trump et Kamala Harris? Elle se dit prête, lui préfère attendre qu'elle soit officiellement désignée candidate par les démocrates dans la course à la Maison-Blanche. On retrouvera Aviva Fried, correspondante pour Europe 1 aux États-Unis, dans ce journal. Europe 1. Le journal, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Paris, capitale du monde. Tous les yeux seront rivés vers la France ce soir pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. 7000 athlètes vont parader sur la scène devant des centaines de milliers de spectateurs. 1 milliard de personnes suivront l'événement à la télévision. Un événement très attendu par le public, mais aussi et surtout par les athlètes. Les Français sont particulièrement impatients, Antoine Bienvaux. La scène, des milliers de spectateurs et les monuments les plus iconiques de Paris en guise de décor. À quelques heures de la grande cérémonie, la gymnaste Marine Boyer trépigne d'impatience. J'ai hâte de découvrir, je vais poser mon téléphone et je vais vraiment apprécier le moment. On est à Paris, on est à la maison, ça va être incroyable. On sait qu'il y aura du spectacle. Je pense que ça va aussi nous motiver et nous mettre dans le bain directement. Et si les détails de la cérémonie restent secrets pour le grand public, ils le sont aussi pour les athlètes, y compris pour l'expérimenté volleyeur Erving Ngapet. On a hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que ça va être incroyable. Après, personne ne sait trop à quoi s'attendre. On en discute un peu entre nous, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais ça va être un moment unique dans une vie, c'est clair. Comme lui, la grande majorité des athlètes français défileront sur la scène ce soir, à l'exception de certains comme la joueuse de tennis Caroline Garcia, qui entame son tournoi dès ce week-end. Ça nous fait partir à midi et ça nous fait rentrer à minuit. Donc dans mon cas, ça me fait un peu trop de fatigue et forcément, ça serait quelque chose de très spécial, mais j'ai pas envie de le regretter. Tous sont cependant impatients de découvrir qui sera le dernier porteur de la flamme. Information gardée là aussi très secrète par les organisateurs. Antoine Bienvaux, des athlètes et des artistes, Lady Gaga, Aya Nakamura ou encore Céline Dion doivent participer à la cérémonie. Juliette Armanet aussi qui devrait reprendre le tube Imagine de John Lennon. Et dans les tribunes, 85 chefs d'État et de gouvernement assisteront à cette cérémonie d'ouverture décidément hors norme. Certains ont été conviés au dîner officiel organisé par le CIO hier soir au Louvre. Alexandre Chauveau, pas de Vladimir Poutine ni de Xi Jinping ce soir, mais beaucoup d'autres invités de marque. Dans la tribune présidentielle ce soir, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Keir Starmer pour son premier déplacement en France comme chef du gouvernement, mais aussi le roi d'Espagne Felipe VI et son épouse la reine Laetitia. Pour les États-Unis, si Joe Biden ne sera pas présent, son épouse Jill sera bien de la partie. Elle devrait côtoyer le président argentin Javier Milei, avec qui Emmanuel Macron s'entretiendra d'ailleurs à 11h ce matin, mais aussi le président israélien Isaac Herzog, lui aussi reçu à l'Élysée par le chef de l'État à midi cette fois. Autre invité, l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani ainsi que 12 chefs d'État africains. La plupart participeront quelques heures avant à une réception organisée à l'Élysée par Emmanuel et Brigitte Macron. En revanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne figure pas sur la liste fournie par le palais, de même que le président turc Erdogan, le premier ministre indien Narendra Modi ou encore le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Paris sera dans une bulle ce soir. Sécurité maximale pour la cérémonie d'ouverture. L'espace aérien sera fermé entre 18h30 et minuit. Plus aucun train ne partira des gares de Lyon et d'Austerlitz à partir de 16h. Les automobilistes sont invités à laisser leur voiture au garage après 10h ce matin. Les riverains à rester chez eux après 15h. Se déplacer dans la capitale va donc virer au casse-tête. Alors pour éviter de faire perdre des heures dans les transports à leurs salariés, les entreprises franciliennes ont pris les devants. Télétravail renforcé ou congé anticipé sont de mise, Margot Faudéré.
Oui, du télétravail, même dans les entreprises qui n'en ont pas l'habitude. C'est le cas de la société d'assurance Achille, située à 2 pas de la place de l'Étoile. Elle l'a imposé à ses 70 salariés à situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles, assume Marie-Blanche Thiollet, responsable de la communication. Le fait d'avoir personne dans nos bureaux, ça nous était pas arrivé depuis le Covid. L'été, pour les assurances, notamment l'assurance habitation, c'est une période très forte. C'est pour cette raison qu'on a choisi de faire en sorte qu'aujourd'hui, les salariés puissent rapidement prendre leur poste. Chez Supermood aussi, installé à l'est de Paris, télétravail pour tout le monde ce vendredi, le temps de boucler les derniers dossiers urgents. Ensuite, les équipes ont prévu une semaine un peu spéciale pour continuer à travailler tout en échappant aux restrictions de circulation. Kevin Bourgeois, cofondateur de l'entreprise. On part dans une maison dans le sud de la France où donc on travaille mais avec télé allumée sur les épreuves et puis une ambiance assez festive. Et puis pour les sociétés qui ne peuvent pas faire de télétravail, 30% tout de même des entreprises en Ile-de-France, certaines ont autorisé, parfois même encouragé leurs salariés à prendre leur congé aujourd'hui et pendant toute la période des Jeux pour éviter la galère des transports franciliens cet été. Et Margot Fodéré pour Europe 1. Et avec ces Jeux Olympiques, l'actualité politique et économique va être mise entre parenthèses pendant 15 jours. Une question ce matin, Barthélémy Philippe. Quel peut être l'impact de cet événement sur l'économie française ? 15 millions de touristes dans la capitale, près de 9 millions de billets vendus. Les JO vont doper la croissance selon Dorian Roucher, chef de la conjoncture à l'INSEE. Les ventes de billets et les ventes de droits télévisuels, ça va donner lieu à de la consommation en plus et un tiers d'exportation pour les spectateurs qui viennent de l'étranger. Donc ça nous apporte un surcroît global de 0,3 points au 3e trimestre. Mais cette embellie ponctuelle sera suivie d'un contre-coup en fin d'année et l'effet sur la croissance annuelle devrait se limiter à 0,1 point de PIB, soit 2 à 3 milliards d'euros. Et à plus long terme, pas de miracle non plus, selon l'économiste Sylvain Bersinger. La comparaison qu'on fait souvent, c'est celle de Londres. Il n'y a pas eu d'explosion du PIB en 2012. Paris, on sera probablement sur un impact positif, mais qui ne changera pas les trajectoires macroéconomiques du pays. Pour se rassurer, la ville de Paris pourra toujours se dire qu'elle a organisé des jeux parmi les moins chers de l'histoire, de 9 à 12 milliards d'euros selon les estimations. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Europe 1, il est 7h07. À quand un débat entre Kamala Harris et Donald Trump ? La vice-présidente se dit prête pour un face-à-face. C'est inopportun pour Donald Trump qui préfère attendre que Kamala Harris ne soit officiellement désignée candidate pour la présidentielle par le Parti démocrate. Kamala Harris est devenue une cible pour Donald Trump depuis qu'elle est pressentie pour prendre le relais de Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Kamala Harris peut compter sur ses fans pour prendre sa défense sur les réseaux sociaux. Oui, les fans de Kamala Harris ont pris d'assaut le réseau de Donald Trump, Truth Social, pour pouvoir l'inonder de commentaires enflammés. L'un d'entre eux a également posté une photo de la vice-présidente avec la devise « Yes we can » qui rappelle le « Yes we can » de Barack Obama. À la manœuvre, une coalition de fans surnommée la K-Hive, en hommage à la Beehive des fans de Beyoncé. En peu de temps, Kamala Harris est devenue ainsi la reine des mèmes. Les vidéos d'elle en train de danser et de rire sont virales. On la surnomme Mala, en référence aux MAGA trumpistes. Là, cela signifie « Make America Love Again », faites à nouveau rire l'Amérique. Et le tube du moment, c'est l'un des discours de Kamala Harris. You think you just fell out of a coconut tree? Une citation reprise dans un remix du tube de la chanteuse Charli XCX. You think you just fell out of a coconut tree? Le symbole de ralliement de tous ces membres de la K-Hive, c'est désormais maintenant l'emoji cocotier. Égard à celui qui ose s'en prendre à Kamala Harris, il peut s'attendre en quelques instants à une volée virtuelle de noix de coco. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Aux États-Unis, où plus de 3500 personnes ont été évacuées en Californie, où les pompiers luttent contre le premier méga-feu de l'année. Un incendie d'origine criminelle qui se propage de manière très rapide. En un peu plus de 24 heures, le feu a déjà ravagé plus de 500 km² de végétation. Un suspect a été arrêté et placé en détention provisoire, selon le procureur local. Un homme de 42 ans aperçu en train de pousser une voiture en feu dans un ravin. Les recherches doivent reprendre ce matin en Isère après un important éboulement près de Rovon. À ce stade, aucune victime ni aucun disparu n'a été signalé. L'éboulement de grande ampleur est survenu en bordure d'une route départementale. Selon le maire de la commune où s'est déroulé l'éboulement, il n'y a pas d'habitation dans le secteur. Une
cellule de crise a été mise en place. Et puis les Jeux Olympiques, on y revient côté sportif cette fois avec de bons résultats pour les Français. Les handballeuses ont dominé hier la Hongrie 31-28, victoire des footballeuses aussi 3-2 face à la Colombie. En rugby à 7, les Bleus d'Antoine Dupont ont décroché leur billet pour les demi-finales. Merci Émilie Dess, pardon.